Niang est accusé de divulgation de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la défense nationale, appel à la subversion, recel et diffusion de documents administratifs estampillés secrets et propagation de fausses nouvelles. Les articles 60, 80 et 363 du Code pénal sont donc visés. La coordination des associations de presse condamne vigoureusement son arrestation et exige sa libération immédiate et sans condition. Pape Alé Niang a été arrêté pour des délits de presse. La CAP rappelle à l'État du Sénégal le respect de la Constitution, notamment en ses articles 8 et 10, mais aussi ses engagements internationaux relatifs à la dépénalisation des délits de presse. La CAP réitère que la liberté de presse d'investiguer et d'informer n'est pas négociable. La CAP s'insurge contre la tendance répressive et à la diabolisation de la presse, autant par le pouvoir que par l'opposition. La CAP appelle tous les défenseurs des libertés à se mobiliser et à faire face aux tentatives d'intimidation et de musellement de la presse. La CAP saisit les organisations de défense des libertés de presse nationales et internationales sur les dérives totalitaires de l'État du Sénégal et finalise son plan d'action. La CAP œuvre enfin pour un journalisme professionnel, libre et responsable, respectueux des règles d'éthique et de déontologie. Fait à Dakar le 7 novembre 2022. bu ko defee ma jëm ko tënk ci wolof déclaration affaire Pape Alé Niang donc suñu confrère yi Pape Alé Niang ñi ngi koy toppee jàllale document yoo xam ne yu militaire la te amu ci ndigalu hiérarchie bi et it di compromettre wala di nuire li ñuy wax la défense nationale et it di woote pour nit ñi ñaxtu wala andi ay jafe-jafe ci réew mi te it mu jot ci document boo xam te ne lu ñuy wax maanaam recel et diffusion de documents administratifs c'est-à-dire kayitu buur goo xam te ne jot na ka tasaare ka te amu ci ndigal boo xam te ne document bi c'est estampillé secret ak aussi wasaare xibaar yoo xam te ne am teguwul ci dëgg donc li ñu koy toppee mooy article 60 80 et 363 code pénal moom la ñu visé en tout cas pour topp ko et ku nekk xam na article yooyu li muy wund coordination des associations de presse ñi ngi ñaawlu ba fu ñaawlu di yem jàpp gi ñu ko jàpp et di wax nguur gi mu bàyyi ko ci lu mu gën a gaaw et bu mu am benn condition wala benn sikki sàkka et it Pape Alé Niang bi ñu ngi koy arrêté ci ay délit de presse c'est-à-dire loo xam te ne journaliste ci kaw liggéeyam ci biir liggéeyam lañ ko arrêté et loolu xam nañ ko ne dañ ko mës di xeex di ko mës di ñaawlu et it ñi ngi rappelé CAP mooy organisation yi ëmb CAP ñi ngi rappelé que État du Sénégal ci biir constitution bi article 8 ak 10 dañuy garantir li ñuy wax liberté d'expression et liberté de presse garantir it aussi citoyens yi ñu mën a exprimer wu ñu la neexee te it aussi it au niveau international am na ay engagement yoo xam ne jël na ko fa et loolu il faut que mu béral ko il faut que aussi it mu feddali ko population bi et jàpp bi mu ko jàpp nii bi mu jàpp journaliste bi dafay tax au niveau international ñëpp bàyyi ñu xel mais aussi it xëtt worma bi nga xam te ne joxe na ko moom ak ay nawleem et donc dañuy fàttali ne kese que liberté de presse ak saytu information yi ak joxe wasaare xibaar duñ ko négocier et duñ ci waxtaan duñ ci lam laame et it CAP mi ngi ñaawul bu baax li nga xamante ne mooy tendance répressive yi mooy maanaam gis ngeen dimanche samedi bii passé am na suñu benn mbokk taskati xibaar bu jigéen boo xam ne dañ ko dóor gaañ ko te force loolu ñoo ko def gis nañu it opposition bi li ñuy ŋaañi journalistes yi bëri nañu et gis nañu aussi it pouvoir bi tey jóge ci dóor bi tey jàpp nañu ëllëg kenn xamul fan la jëm ba tax na CAP mi ngi woo képp koo xam ne défenseur des libertés nga mobiliser wu et nga pare vraiment taxaw pour ñu xeex li nga xam ne mooy intimidation bi mooy vraiment xoqatal gi ñu bëgg a xoqatal journalistes yi taskatu xibaar yi ñu bañ vraiment que ñu museler wala vraiment ñu ngaaw gémmiñu
ñi nga xam ne ñooy joxe xibaar yi et it ñi ngi saisir les organisations et saisir nañu ba pare parce que ñoom ñëpp déjà réagir nañu et jokkoon nañu les organisations de défense des libertés de presse nationale et internationale ci vraiment dérive yi nga xam ci ne moom la état bi actuellement di dérouler contre la presse parce que fàttali naa yàggul dara samedi bi passé que jot nañ fi xoxatal gaañ fi ab journaliste bu jigéen ab caméraman bu jigéen et it nag ñu ngi nekk ci benn plan d'action boo xam te ne tàmbali nañ ko depuis démb et it ñu ngi koy finaliser et du yàgg dara en tout cas da ngeen gis li nga xam ne moom la ñuy nar a dérouler ci ay action pour vraiment Pape Alé ñu mën ko libérer et it nag ñu ngi koy fàttali et jamono yi weesu defoon nañu fi déclaration pour wax lañ que ne ñu ngi ci ay assises donc CAP day liggéey ngir journalisme bu professionnel libre et responsable mais aussi bu saxoo respecter éthique ak déontologie parce que lu ci am solo la. délit de presse parce que les chefs d'inculpation cités par les avocats relayés par les médias c'est lié en tout cas à l'exercice de sa profession de journaliste et donc nous on ne peut que se limiter à ça par rapport à son militantisme ça le concerne lui comme ça concerne tout un chacun de nous ici. On est des humains, chacun est libre d'appartenir à un camp ou à un autre, mais quand il s'agit de la profession, quand même, là on se lève pour défendre la profession. Parce qu'aujourd'hui c'est Pape Alé, demain ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être Bamba Kassé, ça peut être Talla Dieng, ça peut être moi-même ou Babacar Fall ou quelqu'un d'autre. Parce que quand même on va vers des échéances cruciales. Comme par exemple la présidentielle de 2024, de février 2024, et d'ici là, tout est possible. Donc c'est pour ça que nous, les questions de clivage politique ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est la profession. Il est journaliste, il est arrêté pour des délits de presse, on s'en limite là. Et juste pour voir que madame, nous, fêter pour Pape Alé Niang intéressé wu. Li ñu intéressé Pape Alé Niang journaliste la et li ñu ko jàppee ci wàllu journalisme la parce que en fait ce sont des délits de presse moom la ñu visé. Oui, pour ce qui est du plan d'action comme on vous l'a dit hier nous avons démarré par un communiqué pour en tout cas constater l'arrestation de Pape Alé et voir le développement. Et effectivement, les avocats nous sont revenus avec des informations beaucoup plus précises. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aujourd'hui notre conférence de presse. Et lors de nos réunions, on a discuté d'un certain nombre, en tout cas, de points et d'actions à mener. Et cette conférence presse-là en fait partie. Et ce qui est sûr et certain, en tout cas, nous n'excluons aucune action. Nous n'excluons aucune action. Si on doit faire organiser des marches, des sit-ins, et si également aussi on doit même sur le plan international faire comment dirais-je des actions d'éclat, on le fera. Mais retenez pour le moment que nous sommes en train de finaliser ce plan d'action et que rien du tout n'est exclu et que en fait tout ce qu'on avait fait pour libérer Madiambal, on est prêt à faire même plus pour ça. Oui, pour wax que ne maanaam plan d'action bi ñu ngi ciy liggéey et yaakaar naa ne démarré na depuis démb bi nga xam te ne yëg nañ ne jàpp nañ Pape Alé et tey jii conférence presse bi ñuy def nii ci loolu la bokk li ñuy fàttali rek mooy que ne maanaam jot nañu waxtaan ci point yu bëri et vraiment aussi du ñu négliger benn action boo xam te ne dinañu mën a permettre ñu mën a libérer Pape Alé ci lu mu gën a gaaw et ci biir loolu bu jaree ñu marche dinañ marche et du ñàkk sax que dinañ déposer demande de marche ci du yàgg dara ci heure yi jëm ni n'est-ce pas et it aussi bu jaree sax ñu dem au niveau international lañ ko def mais li ngeen war a mën a jàpp ba xam que mooy que maanaam jamono ji ñi nekk di finaliser plan d'action bi et que bàyyiwuñu benn point boo xam te ne am na solo pour suñu naataangoo bi ñu mën ko bàyyi libérer ko loolu moom lu leer la et que lu ñu ci war a def nañ ko def. Merci Jamila, merci. Tout à l'heure, Lys a parlé de clivage en fait non
que vous ne voulez pas évoquer parce que ça incombe aux journalistes, aux principaux concernés. Mais quand on dit l'éthique et la déontologie du métier, maintenant, est-ce que aussi ça n'empêche pas la presse que certains jugent partisans? Pour moi, les temps ne sont pas l'exercice de la presse ou de tout. Ces questions seront abordées. Ces questions seront Merci, Oui, il nous interpelle sur les questions éthiques et déontologiques. C'est la raison d'être du Correct, qui est un organe que nous, professionnels des médias, avons nous-mêmes choisi de mettre en place. Donc, ce qui a lieu de préciser, c'est que par rapport au principal concerné par Alignan, s'il y a des gens qui estiment que son travail journalistique, il y a des choses à redire, mais ils ont le loisir de venir porter plainte au niveau du Correct. Et le Correct ne fait que ça, d'ailleurs, à travers son tribunal des pairs. Donc, le Correct aussi peut s'autosaisir. Donc, de ce côté-là, vous avez vu dans la déclaration, nous avons réaffirmé que nous sommes pour un journaliste professionnel qui respecte l'éthique et la déontologie. Maintenant, je ne vous apprends rien en termes d'éthique. La déontologie, c'est des règles que nous nous fixons nous tous, mais l'éthique, elle est individuelle. Et donc, c'est individuellement que le journaliste ou la journaliste, le technicien ou la technicienne peut savoir la ligne rouge à ne pas franchir. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous insistons et sur lesquelles nous ne transigeons pas d'ailleurs. Nous ne transigeons pas et nous tenons à ce que l'éthique et la déontologie soient respectées. Sinon, il y a des sanctions qui sont prévues et c'est des sanctions qui peuvent être lourdes dépendant de la faute qui a été commise. Donc, pour tënk ko ci wolof rek ci wàllu yoonal suñu yoon waaw bu dee par exemple ki nga xam ne moo ñu fi dajale tey Pape Alé Niang ci wàllu yoonal liggéeyam ndax ñoŋ na wala ñoŋul bu fekkee ne am na ñoo xam ne dañu gëm ne li muy def jaarul yoon mais tey Correct looloo tax mu nekk fi mën nañ jébal kalaame indi ko Correct loolu ñu jox ko tribunal mu càmbar ko te bu ko càmbaree bu jaree ay daan nañ teg ay daan comme ni ñu ko defee si ay ñeneen yoo xam ne gis nañ ne seen liggéey jaarul yoon donc ci wàllu woowu amuñ ci benn yox-yoxi parce que ci wàllu éthique ak déontologie ñu fàttali ko éthique bi moom nit ku nekk yaa koy amal sa bopp yaa koy fiñ la yaree yar bi bu jaaree yoon xam nga ne lii ndax nite na ndax war nañ ko wax ci penc beeg yooyu déontologie nag ñun ñëpp ñooy tase ne lii kat mën nañ koo def lii war nañ koo def donc ci wàllu woowu bu ñu dajalee ñaar yi je pense que moo tax Correct jóg te ñu ngi ciy béy suñu waar parce que bu fekkee ne clamé amul ñun itam mën nañu def li ñuy wax autosaisine maanaam jëlal mbir mi suñu bopp càmbar ko bu jaree ay daan yoo xam ne sax mën na diis parce que si yenn daan yi mën nañ dem ba nangu ba wax commission bi la joxoon carte nationale de presse bu dee am nga ko ñu nangu carte nationale de presse boobu bu ko defee mën nañ la génn ci métier bi donc gis ngeen ne quand même suñu biir ñu ngi fexe ba suñu mbootu biir ñu jéem koo régler te keneen du ci laale parce que loolu aussi ay magum jëmm lañ ci wàllu woowu. Next. Oui, bonjour. Charlotte de LNJ. Comme longtemps, hein, Charlotte, hein? Depuis il y a 20 ans, tu étais déjà là. Mais bon, bref. Alors, quelles sont les incriminations? C'est ça la question? Qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement? Mais les incriminations sont claires. Hein? Déjà, je voudrais, à l'entente de mon propos, rappeler que depuis hier, nous sommes dans une dynamique collective en tant que CAP, Coordination des associations de presse, mais que le SYNPICS également avait déjà pris sur lui de commettre un avocat, parce que nous avions la même préoccupation. On voulait savoir qu'est-ce qui est arrivé à Pape Alé Niang, qu'est-ce qui lui est reproché. Donc, des retours que nous avons, et par rapport aux questions qui lui ont été posées, il semblerait qu'on lui reproche d'avoir diffusé des informations relativement à la mobilisation des policiers lors de cette journée. Il y a un document radio qui est estampillé, donc document de transmission. Également, il lui est reproché d'avoir fait la même chose
pour ce qui semblerait être un document qui concernerait les sapeurs-pompiers, etc. Donc ce sont ces genres de documents-là qui sont mis sous l'appellation divulgation de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la défense nationale. Ensuite, bon, il y a l'appel à la subversion. On lui reproche d'avoir appelé les gens à sortir, à se mettre en bouclier, des trucs comme ça. Mais nous, ce qui nous importe dans cette affaire, la deuxième question, c'est où est-ce qu'il est. C'est qu'il a été arrêté hier. Il est actuellement, sauf si, entre-temps, depuis le début de la conférence, il y a un changement, il est à la sûreté urbaine de Dakar, où il a été auditionné. Donc en présence des avocats, dont l'avocat que le SYNPICS a commis, à savoir Maître Bamba Cissé. Et pour le moment, c'est tout ce qu'on sait. On ne sait pas encore la suite qui est réservée à cette audition. Qu'est-ce qui risque d'après les qualificatifs? D'après nos confrères de Libération qui ont énuméré les articles du Code pénal ou du Code de procédure pénale, il serait poursuivi sur la base des articles 60, 80, 363, 63, 64, je pense. 360. Donc, c'est des articles qui sont accessibles. Si vous lisez, vous saurez exactement les incriminations qui y sont détaillées et les peines irrélatives. Mais nous, vraiment, on n'espère pas qu'on en arrivera jusqu'à ce terme-là. Oui, autre question. C'est une question en français, donc c'est pour une radio française. Ma question a été posée, pour la mise de recel de documents volés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous inquiète ou pas plus? Que vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Oui, on l'accuse de recel de documents violés, c'est ce que m'a dit son avocat. De documents De documents volés. De recel aussi de documents volés. À caractère confidentiel, à caractère estampillé confidentiel. Qu'est-ce que ça vous inspire justement qu'on reproche à un journaliste d'avoir consulté les documents et qu'on l'accuse de recel? Recel de documents volés, je ne pense pas que ça a été l'incrimination caractérisée. L'incrimination ici, pour le journaliste, évidemment, au Sénégal, un journaliste peut, sur la base du code pénal actuel, il y a ce qu'on appelle le recel de documents administratifs. C'est ça le terme qui a été utilisé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des documents qui sont dans le circuit administratif qui doivent être estampillés, secrets ou confidentiels, et que vous détenez. Il est clair que tous les journalistes de ce pays, en tout cas la plupart des journalistes, peuvent avoir, dans le cadre de leur travail, à consulter des documents. D'accord? Même des documents secrets. Tout dépend maintenant de l'utilisation qu'on en fait. Je ne souhaiterais pas, ici, dans cette conférence de presse, aborder les contours de l'utilisation de ces documents, parce que cela, je ne veux pas donner l'impression, on ne veut pas donner l'impression qu'on va charger notre confrère. Il n'y a pas à le charger ou pas. Nous sommes ici dans un cadre pour dire que, voilà, il faut quand même que le travail soit bien fait par les journalistes, mais aussi il faut qu'on leur laisse la liberté de faire ce travail-là. Ce qui est clair, c'est qu'au Sénégal, les journalistes s'imposent eux-mêmes des limites à ne pas franchir. Ces limites-là, ils ne le font pas par peur ou par quoi que ce soit, ils le font par responsabilité et par professionnalisme. Parce que, bon, voilà, c'est comme dans tous les pays du monde, il y a des documents qui ne sont pas dans la rue, qui sont des documents, voilà, sous le sceau de la confidentialité ou qui sont sous le sceau du secret. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème particulier au Sénégal. Hein. Je pense que même aux États-Unis, Snowden qui est poursuivi, les Wikileaks, tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais dans tous les cas, ici, il s'agit d'un journaliste. Je vois ajouter. Maître Ollier dit que les documents étaient sur Internet et qu'il les a trouvés sur Internet. Est-ce que vous avez des informations? Il vous a dit ça? Oui, vous avez des informations particulières. Qui vous a dit ça? Son avocat, Maître Ollier. L'avocat qu'on a commis, il s'appelle Maître Mohamed Bamba Cissé. On n'a pas été dans ces détails-là. Je peux ajouter, non? Autre question? Il va ajouter. Les professionnels. Loolu tam daf ko tënk. Donc dañ nekk ci cadre boobu.
loolu daal mooy yi nga xamante ni ci li ñu jotagum ginnaaw bi ñu waxtaanee ak suñu avocat loolu la ñu fësal ni loolu moom dinañ koy toppee boo ko demee ci code bi nag defe naa ay article 80 60 ak 363 code de procédure pénale ñoom ñooy lëñbët mbir yooyu. Question. Est-ce que vous avez constaté au cours des derniers mois on aurait ouvert une liste de assistance sur la liste. Gaston Massel, Libération. Je peux venir là. Bon, moi je ne vais pas revenir. Nous nous sommes là parce que la procédure. S'il vous plaît. Au cas où il bénéficierait aujourd'hui d'un retour de paquet, quelle va être la procédure de la CAP? Ça, c'est la première question. La deuxième question, j'aimerais aujourd'hui, en coordination avec les associations de presse, savoir... S'il vous plaît, les gars, il y a du bruit derrière. Laissez le confrère poser sa question. Votre sentiment, si vous voyez que l'actuel régime, peut-être pour la première fois en prison, en tout cas avec un journaliste, alors que le président lui-même a déclaré au dit que jamais sous son régime, un journaliste ne sera inquiété dans ce pays. Alors aujourd'hui, quel est le sentiment si vous devez faire la comparaison entre ce qui est en train de se passer et les déclarations officielles du président de la République? Bon, merci. Je pense que je vais commencer par la dernière question. Je pense qu'on est quand même dans un contexte assez spécial et assez tendu et que aujourd'hui la lutte qu'on est en train de mener, c'est pas seulement pour Pape Alé, c'est pour tous les journalistes, tous les acteurs des médias. Parce que quand même, si Pape Alé est embastillé pour ces délits-là, personne n'est à l'abri. Nous tous, on pourrait être interpellés, placés en garde à vue et placés sous mandat de dépôt parce qu'on est tombé sur des documents de la police, de la gendarmerie ou en tout cas au sommet de l'État, et on en a parlé dans notre journal. Parce que quelque part aussi, le public a droit à l'information. Ça, c'est un des principes sacro-saints, en tout cas, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'est-ce pas? Et donc, je pense que c'est pour ça, en fait, que nous nous mobilisons et nous demandons à tous les confrères, à toutes les consoeurs, aux techniciens des médias, aux défenseurs, en tout cas, des libertés, de se préparer pour vraiment qu'on fasse tout pour que Pape soit libéré. C'est vraiment ça. Et si vous voyez, depuis hier, nous avons une posture responsable. Parce que nous ne sommes pas des battants en guerre, nous ne cherchons pas à mettre de l'huile dans le feu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que notre confrère, qui est actuellement dans les liens de la détention, soit libéré. Et s'il est libéré, nous, on poursuit notre plan d'action qui est de travailler pour une presse professionnelle, libre et responsable. Donc, c'est ça. Et nous